Bonjour tout le monde. On peut voir toujours que la période dollar évolue toujours dans un canal baissier depuis quelques semaines, voire quelques mois. Il a touché à la parité et même un petit peu au-dessous de la parité avant de faire un rebond. Il est en train de consolider ici. On peut le voir qu'il est remonte sur le graphique 4 heures. Ici, voilà, il est en train de consolider. On attendait la décision de la BCE quant à ces taux d'intérêt dont il était indécis de prendre une décision claire, mais finalement jeudi dernier, il a décidé d'augmenter ses taux d'intérêt de 50 points de base. Mais ceci n'a pas suffi parce que l'euro, il y a beaucoup d'événements qui pèsent lourd sur l'euro. Il y a bien sûr la guerre ukrainienne et il y a la crainte de l'arrêt d'approvisionnement en gaz, surtout pendant les vers prochains. Donc le gazoduc était en arrêt momentané pendant 10 jours pendant 10 jours et il a repris jeudi dernier, mais à 40%, il a chuté à nouveau à 30% lundi dernier. Tout ceci ne fait qu'augmenter les craintes des investisseurs et des politiciens quant à l'intention de la Russie de, et de crainte que euh, euh, la Russie prenne une décision d'arrêter ses approvisionnements en gaz pour l'Europe. Donc, tout ceci ne fait que faiblir ou bien au moins peser lourd sur l'euro-dollar en ajoutant bien sûr la crise économique, la crise politique au niveau de la Grande-Bretagne à cause de la démission de Boris Johnson. On ajoute également la crise politique au niveau de l'Italie à cause de la démission de Mario Draghi. Mario Draghi, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était l'ex-directeur ou l'ex-président de la BCE, c'était le prédécesseur de l'actuelle présidente de la BCE, Christine Lagarde. Euh, donc tout ceci ne fait ne fait que propager des craintes de récession. Augmenter les taux d'intérêt par la BCE, ça peut en quelque sorte combattre l'inflation qui a atteint des taux records, 6,8% au mois de juin dernier, mais également c'est un point négatif surtout pour les pays qui sont endettés, notamment la France, l'Italie, la Grèce, l'Espagne, parce que augmenter le taux d'intérêt, ça augmente le coût de la dette. Augmenter le taux d'intérêt, ça ça diminue plutôt la consommation et une consommation faible, ça diminue l'investissement. Une diminution de l'investissement, ça diminue la création de postes d'emploi, ce qui va bien sûr emmener à du chômage et par conséquent à une crise économique ou au moins à une récession économique. Donc tout ceci pèse sur l'euro. Donc pour nous, on va attendre la décision de la Réserve fédérale américaine de ce soir, qui aura lieu à 19h GMT plus 1, une conférence à 19h30 GMT plus 1 de Joel Powell, de Jérôme Powell, pardon, le président de la Fed, pour, pour connaître la décision leur décision quant à leur taux d'intérêt. Donc, à mon avis, ils vont augmenter les taux d'intérêt. C'est un avis personnel. Ils vont augmenter les taux d'intérêt pour contrer l'inflation qui atteint ces recours et qui sont très loin de leur objectif de 2%. Donc, on attend de ce soir. Merci pour votre attention et à la prochaine.